Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de comment vous libérer de différentes choses et de vous expliquer la technique des extractions chamaniques. Donc il y a 2 semaines, 3 semaines, je vous ai fait une vidéo sur le recouvrement d'âme qui est la technique complémentaire à cette technique d'extraction qu'on emploie dans le chamanisme. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de la technique, si vous voulez, où on va enlever ce qui vient se loger quand on perd un fragment d'âme. Donc si jamais je vous mettrai la vidéo en barre d'infos sur le recouvrement d'âme qu'il faudra aller voir en premier. Là c'est la suite. Quand on vit un traumatisme, pour juste poser le contexte théorique, quand on vit un traumatisme dans le chamanisme, on conceptualise les choses en disant qu'il y a une part de notre âme qui part. Et c'est pas qu'un concept, c'est quelque chose que l'on vit. Il y a une sorte de dissociation d'avec soi-même, il y a une part de notre âme qui s'en va et qui laisse un vide. Ça peut être à différents endroits du corps spirituel, ça peut être au niveau du cœur, au niveau du plexus, enfin voilà, ça dépend. Mais il manque quelque chose. Et dans ces trous énergétiques peuvent venir se loger des énergies qui vont être des parasites et qu'il faut aller nettoyer. Donc cette technique d'extraction, elle sert justement à ça. Elle sert à aller enlever, si vous voulez, les énergies qui ne sont pas celles de votre âme, des énergies qui vibrent souvent bien plus bas que la vibration qu'aurait votre âme si elle avait tous ces fragments, si elle n'avait pas de trou, et si elle n'était pas possédée, entre guillemets, par des égrégores ou des énergies, enfin différents types d'énergies. Donc, quelles sont justement ces énergies? Qu'est-ce qu'il y a comme différentes choses que l'on peut extraire? Donc, la technique des extractions, c'est vraiment cette technique qui va servir à venir nettoyer, en fait. On nettoie le corps spirituel. Et ensuite, c'est important d'aller intégrer les changements qu'on peut avoir mis en place, enfin, créés au niveau énergétique grâce à un soin chamanique, d'aller intégrer ces changements dans la vie quotidienne en posant des actes. Bon, ça, c'est ce que j'expliquais déjà dans l'autre vidéo. Je travaille avec mes patients avec des cycles de 4 étapes où on va aller vraiment travailler le corps mental, le corps spirituel, le corps émotionnel et le corps physique. Mais pour revenir donc à ces énergies qui vous possèdent, entre guillemets, qui viennent remplir ces trous, elles sont de différents types. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle des égrégores, c'est-à-dire des énergies, des amas d'énergie qui vibrent autour de vous, qui peuvent être des énergies de peur, de frustration, de colère, qui sont vraiment des sortes, si vous voulez, comme des nuages, on pourrait dire, des formes pensées, des agrégats d'énergie créés par la pensée collective. Enfin, c'est vraiment des amas d'énergie. On en parle souvent de manière négative, ça peut être des égrégores positifs, mais là en l'occurrence, si vous êtes affaibli dans votre corps spirituel parce qu'il vous manque des fragments et que vous êtes perméable, si vous voulez, à ces énergies environnantes, il se peut que vous soyez justement tout d'un coup totalement oppressé par ces égrégores qui vont venir, si vous voulez, peser sur votre troisième œil, boucher votre chakra coronal. Voilà, ça peut être aussi du coup les énergies des personnes qui vous entourent, de vos parents, de vos frères et sœurs, de votre conjoint qui viennent, qui viennent peser en fait, si vous voulez, sur vous. Et ces égrégores, c'est pas des choses dangereuses, c'est juste de l'énergie qui n'est pas forcément positive, comme je disais, qui peut être positive, on peut parler d'égrégores positifs, mais là en l'occurrence, vu qu'on parle des extractions, ce dont on a envie de se débarrasser, c'est plutôt des choses négatives entre guillemets ou qui pèsent, qui vont faire baisser votre taux vibratoire. Et du coup, voilà, l'idée c'est lors du soin chamanique, je suis en transe, je vois ce qu'il faut enlever et je vous extrais, si vous voulez, ces amas d'énergie qui vous plombent finalement. Donc ça, c'est le premier type d'énergie qui peut venir obscurcir, si vous voulez, votre corps spirituel. Ensuite, il y a des entités donc, qui sont différentes de ce que j'appelle les égrégores, du fait qu'elles ont une sorte de volonté propre, une sorte de construction, comment dire, c'est des énergies assez intelligentes qui sont plus que simplement de la colère, de la tristesse, de la peur, des choses ambiantes comme ça au niveau énergétique, mais c'est vraiment des entités donc, qui ont déjà une sorte de conscience d'elles-mêmes, une sorte si vous voulez,
de forme. Et ça, elles peuvent venir s'accrocher à vous en tant que... Voilà, puisque vous avez une forme de lumière, vous êtes un humain, vous êtes incarné, vous êtes souvent des belles âmes qui sont hypersensibles, qui sont venues là pour travailler, apporter de la lumière. Si elles ont comme tout le monde un karma, elles ont comme tout le monde un parcours spirituel à faire, et du coup par moment elles perdent des fragments, et boum, ces entités elles vont venir s'accrocher à vous pour vous prendre de l'énergie. Alors ça, je les enlève aussi lors des soins chamaniques. Ça peut aussi être des défunts, qui sont donc des êtres qui ont été incarnés et qui sont partis, qui viennent s'accrocher à vous parce que justement vous avez aussi cette lumière qui donne envie de rester près de vous. Et aussi, si vous êtes travailleur de lumière, ils sentent que peut-être vous pouvez les faire monter, vous pouvez les aider, du coup ils viennent s'accrocher à vous. Et parfois c'est assez fatigant parce qu'on a justement toutes ces entités ou ces défunts qui sont là et qui ont besoin d'aide, mais il faut pouvoir s'en détacher, il faut pouvoir soit apprendre à les faire monter, et puis aller aussi à leur donner un peu de lumière pour qu'ils puissent faire le travail d'ascension. Je ferai une vidéo sur les défunts peut-être dans un temps plus tard, ultérieurement, parce que c'est un peu en soi un travail, mais ça peut aussi participer à la fatigue ou bien à des choses dont vous avez besoin de vous dégager et qui nécessitent une extraction chamanique. Après, il y a aussi tout ce qui existe, qui fait attrait à la magie noire, dont je ne vais pas parler beaucoup, mais je voulais juste le mentionner quand même, puisque ce sont des choses qui existent. Il se peut que il y ait des gens qui vous envoient justement des entités ou simplement des mauvais sorts par la pensée, par différentes techniques, où il y aura une sorte d'énergie sur vous qui porte pas chance, qui porte plutôt malchance, qui va venir oppresser le cœur. Voilà. Donc ça peut aussi être des choses auxquelles vous êtes sensible si vous avez perdu certains fragments et que vous êtes sensible et que vous êtes perméable à ce genre d'énergie. Vous êtes potentiellement, vous pouvez être cible de ce genre d'attaque, si vous voulez, que je peux aussi nettoyer lors d'un soin. Je ne vais pas en dire plus, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Ce qui est important de savoir par rapport à... Et d'ailleurs, c'est des fois des questions que j'ai sur YouTube ou des commentaires, c'est que, en fait, l'important, c'est que tant que vous avez un taux vibratoire assez élevé, vous avez peu de risques d'être attaqué par ce genre d'entité ou de fantômes. Voilà. L'idée, c'est que quand on fait du channeling, qu'on commence à travailler avec le monde spirituel, qu'on fait des voyages chamaniques, ce qui est important de comprendre, c'est que, si vous voulez, suivant votre fréquence vibratoire, vous allez pouvoir être contacté par un certain type d'êtres spirituels qui ne sont donc pas incarnés, et que c'est très important de faire attention, de demander une protection avant que vous fassiez quoi que ce soit dans une communication, puisque si vous vibrez bas, vous risquez d'être bien plus... vous êtes bien plus à même d'être parasité ou contacté par un être qui vibre bas, donc dans le bas astral, ce qu'on peut appeler les entités justement, tandis que si vous vibrez haut, vous allez être contacté et vous allez recevoir des guidances d'êtres qui vibrent haut. Donc, juste pour faire la petite parenthèse sur la protection, et il faut faire attention à tout ça, mais voilà. Donc, il se peut, quand ça arrive dans notre vie, qu'on n'est pas bien, qu'on a justement perdu un fragment, que on va être plus propice à vibrer bas, et du coup les entités vont venir sur nous, et du coup là on a besoin d'un soin chamanique pour extraire tout ça en fait. Et après il y a tout le travail également des mémoires karmiques, donc qui peuvent être des choses dont il faut se libérer. Les mémoires karmiques, c'est vraiment le karma, karma, ça veut dire action. Donc tout ce qu'on fait a une conséquence, et quand je fais un acte, il se peut que ça me renvoie une énergie vers moi qui n'est pas forcément alignée, qui n'est pas positive suivant l'acte que j'ai posé. Et vu qu'on est des êtres multidimensionnels, qu'on vit dans différents espaces et différents temps en même temps, on a des karmas d'anciennes vies, anciennes ou vies parallèles, qui font qu'on travaille toujours les mêmes schémas, les mêmes choses. Et quand on se rend compte qu'il y a un schéma qui revient beaucoup, on peut vraiment se dire, tiens, j'ai là quelque chose, une mémoire dans mes cellules, dans mon corps,
dans mon corps physique, dans mon corps spirituel, dans mes différents corps. Une mémoire qui est là, une mémoire d'abandon, une mémoire de trahison, une mémoire de rejet, d'humiliation. Bref, voilà, je ne vous repasse pas les 5 blessures dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos, allez regarder si jamais. Donc, quand on a ces mémoires karmiques qui sont présentes, on vibre une certaine chose. Enfin, on vibre en fonction de ces blessures-là. Donc, si j'ai une forte blessure de rejet et que j'ai peur de me relier aux autres, si je vibre ça, je vais attirer le rejet. Donc, à quelque part, là, j'ai aussi besoin d'un soin chamanique où j'ai besoin de faire un travail de nettoyage karmique, si vous voulez, de nettoyage de ce karma, de ces blessures qui ont été causées par du karma dans d'anciennes vies ou qui ont leur source dans d'anciennes vies. Et lors d'un soin chamanique, je communique justement avec vos cellules d'une certaine manière et j'extrais ce genre de mémoire. Donc il y a ces 4 aspects des entités, des égrégores, des défunts et des mémoires en fait cellulaires et au-delà du cellulaire, des mémoires, puisque les cellules sont dans le physique mais aussi sont aussi dans la lumière. Enfin, bref. Il y a différentes couches à nos corps. On n'a pas qu'un corps physique, comme vous l'avez compris. On a différents corps et quand je dis parler à vos cellules, c'est parler aux différents corps en fait finalement. Donc voilà, la technique des extractions, je la pratique en état de conscience modifié, à l'aide du tambour et je suis en transe. Et je travaille avec certains alliés qui viennent avec qui je travaille, des êtres spirituels qui ont des compétences et avec qui je travaille pour nettoyer tout ça. Voilà. Je crois que c'est tout. Toujours l'importance aussi de vraiment ancrer le changement, même si vous recevez un soin chamanique, un soin énergétique qui nettoie les mémoires, ça sert à rien de faire ça si ensuite dans votre vie vous ne faites pas des changements pour maintenir votre taux vibratoire élevé, pour essayer de mettre des changements en place par rapport à vos blessures de rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice, voilà. Toujours, j'explique vraiment ces quatre corps, c'est important de comprendre, c'est important de nettoyer au niveau du corps spirituel, c'est important de libérer au niveau du corps émotionnel, c'est important d'incarner le changement dans le corps physique et dans la matière en fait. Voilà, alors je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, au revoir.